Hello, hello. Bonjour. Bienvenue pour l'Imperium 32. Avec du renfort Mechanicus. Donc on a une figurine dans ce fascicule, du destructeur Catafron, et ils sont en fait par lot de 3. Donc on aura les deux autres avec d'autres numéros par la suite du coup, à raison de une grappe par numéro. Je sais plus combien il coûte, je vais regarder combien il coûte dans le sur le site où ça craque. Ils sont encore en vente. Je vais regarder à combien ils sont à Games Workshop. Ici. Tac. Alors, on n'aura peut-être pas la date parce que la date elle est pas sur cette grappe là, donc elle doit être sur notre des grappes alors. Imperium, Adeptus Mechanicus, tout voir. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont aussi. Donc ils sont à 50 € à Games Workshop pour les 3. Et, nous on est à 9, bon on va rendre à 10 hein, les magazines. Bah, en fait on est à on fait l'économie de 20 € du coup. Moi je crois que c'était 40 €. En fait il y aura deux autres grappes par la suite. Donc les magazines sont à 10 €. Ça fait 10, 20, 30 € pour les 3 grappes on va dire. Au lieu de 50 € Games Workshop. Donc on fait une économie de 20 € quand même. Quoi. Donc, à long terme on fait quand même une bonne économie par rapport au prix quand vraiment les acheter la collection. Quoi. Donc c'est sur chenille, il y a la tête, je l'ai vu, c'est une partie de tête, je l'ai vu l'autre jour. Ouais, on va mettre comme ça, on verra mieux. Ouais, donc il y a une partie de tête ici, et l'autre partie, moi qui a deux têtes, que je vois qu'une autre tête comme ça ici. Des armes sévères, il y a pas mal d'armes. Alors comme c'est normalement par grappe de 3, il se peut des fois qu'il y ait des éléments qui viennent en compte pour les autres grappes en fait. Là, il y a un peu trop d'armes pour lui tout seul. On a envie d'avoir ça qui va peut-être pour le deuxième, ça pour le troisième, etc. Donc ça on verra quand on aura toutes les grappes comment c'était monté. Donc l'équipement, donc on peut avoir le coulevrine à plasma catafron, c'est bien barbare, je sais pas si dedans ou si c'est sur une prochaine grappe ça. Il n'y a pas l'air d'être ici le truc, si c'est peut-être ça. Il dit ça ressemble à ce truc là. Donc il est plus gros, un petit bout là. Donc il y a chenille. Serviteur de combat, ça c'est le personnage qui est là, et les lames cognis. Lance-flamme. Oulala. Lance-flamme. Moi j'ai dit quoi, des lames? Des lames conis. C'est le week-end de Pâques et j'ai mangé trop d'œufs de Pâques, c'est ça. Canon graviton. De liqueur. Ouais, bah peut-être. Beaucoup trop. Canon graviton lourd et l'éclateur à phosphore. Il y a du phosphore, je sais pas s'il est là, je le vois. En plus là, ils sont représentés en format design et pas en format figurine. Donc voilà, c'est un briseur de siège chenillé. Et c'est des serviteurs de combat armés d'un éventail d'armes lourdes. L'aide de cette machine, un technoprète de l'Adeptus Mechanicus pour affronter des véhicules, des monstres et des positions fortifiées. Sans risquer ses skitteries dans un assaut direct. Donc Je comprends rien quand tu ouais, parles. bah j'ai lu ça. C'est trop vite. Technoprète, on en aura un par la suite aussi. Je sais pas de bêtises. Moi, toi, tu me l'as fait un, c'est celui-là. Tu me l'as offert celui-là il y a quelques années déjà. Donc en fait, c'est lui qui mène ces troupes-là, quoi. Ok. Et on en aura deux autres par la suite. Du coup, on les voit ici, hein, les 3 petites têtes des prochains. Donc l'antique et l'ésotérique, ça c'est toujours aussi les Mechanicus. Donc on a les électroprêtes, qui sont avec des équipements qui envoient des éclairs. On peut passer au site en fait dans Star Wars. Donc canalise la force motrice qui est l'aspect du machine, censé donner vie. Ils sont divisés en 2 factions, les Corpus Cari et les Fulgurites. Donc on est les mêmes kits pour les deux je pense. Et on a les serviteurs, donc c'est faire partir d'humains, donc généralement c'est des criminels, des rebuts de guerre, des... Je croyais que tu allais dire des SD. Non, j'allais dire des... Non, des criminels de guerre, des... Il y a victimes, enfin pas des victimes, mais des... Des meurtriers.
Ouais, bah, comme il dit. Non, mais des gens qui font la guerre, qui récupèrent les gens en otage et qui les transforment. J'ai du mal à Oula, sortir. putain, ouais. Ouais, en gros, voilà ce que je veux dire. Et ils sont du coup lobotomisés, leur met un iode dans leur tête et ils servent après d'outils sur pattes, quoi. Ah, voilà, c'est ce qui nous arrivera plus tard avec GPT. Voilà, Chat GPT, GPT. voilà, on va se transformer en iode. Aïe, aïe. L'argent de dire GPT. Ensuite, il y a l'onagre des runes, donc c'est des dunes. Voilà, je vais refaire des cours d'orthophonie, mais ça continue. Plus. C'est un tank sur pattes. Ah. Voilà, on dirait un Dragnout, mais il y a 4 pattes au lieu de 2. En fait, il n'y a pas de suite, donc il marche à 4 pattes. Ouais. Les féroces chassiers, C'est c'est un faux support surtout de Star Wars, dans les, je sais plus dans lesquels, les deux trucs sur pattes avec le cavalier au-dessus, quoi. Donc, Ah, voilà. bah, pas les trucs que Jar Jar Binks s'est monté là, non? Ouais, ça ressemble à un truc comme ça, ouais. Tu lui mets Ouais. des oreilles, un peu des os au-dessus de sa tête, fait un Jar Jar aussi. Non, Bon, un petit peu. plus triso, Jar Jar. Voilà. Enfin, bref. Ensuite, un héritage de lutte, donc un petit topo sur donc l'ère de l'Imperium, comment il a survécu à l'ère des luttes pour arriver ensuite à la lumière de l'Empereur. Les Psykers, les 3 quarts des Psykers, ils sont, on va dire... Oh, il est moche. Ouais, bah il y a un des Psykers dans Black Fortress, donc la Mercos Black Fortress, la première boîte des bases, où ce qu'on avait 2 Psykers ennemis qui flottaient avec leur grosse tête. Et la haine des Xenos, donc Xenos c'est les Eldar, les Tyranides, les enfin tout ce qui peut y marcher. La vérité. Hein? La vérité. Voilà. Alors là, je crois que c'est un inquisiteur, ça c'est un bon inquisiteur. Donc là c'est une inquisitrice qui est en train de torturer un Eldar, je pense. Bizarrement, les inquisiteurs utilisent des fois du matériel Xenos contre eux, quoi. Le montage, donc coupage, sous-assemblage, et conseille de le faire en plusieurs éléments. Après pour le peindre et ensuite de le coller une fois que tout est fini. Ils disent de garder les pièces, ils servent pour plus tard, faut pas les jeter ces petites pièces là. Qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est ce qui sert en fait dans... Pour les autres. Ouais, mais c'est ce qui est aussi pour les remorquages en fait de la vérielle. Tu mets des câbles de remorquage dessus quand le truc il va plus pour le traîner. Tu mets une voiture quand elle est en panne, t'as le truc l'anneau avec la barre. Ben Ouais. c'est ça en fait, c'est ça que ça sert. Ça. Donc quoi, il s'inspire de trucs réels pour faire un Ah, truc c'est crédible en fait. Donc les chenilles. Bon, c'est là ici. Mhm. Et ça sert comme ça à le traîner après. Comme ça ici, voilà. Donc le montage, les trucs d'échappement. Et c'est le corps. Un peu, donc il y a un truc comme ça sur le côté un peu chelou là. Ici. Le corps qui est là, ici devant. Et au-dessus. Donc il y a une tête. Comme ça. Donc l'autre tête, bah, elle sert je sais pas quoi là du coup. Tu peux peut-être mettre soit l'une soit l'autre. Après, souvent dans les 3, il y en a un personnage qu'on peut faire à part avec une arme en lourde, un truc comme ça, puis 2 classiques. Donc, je pense que ça doit être ça, à mon avis. L'arme ici. Une arme lourde, enfin un peu plus lourde ici, du coup, voilà. Et une fois que c'est peint et tout, on peut assembler les deux en un. La peinture. Donc truc au gris, le bleu, du rouge, le bottom black, donc les classiques à tout de peinture. Et on aura donc d'autres destructeurs à venir. Donc gardez la grappe que vous avez reçue avec le fascicule. Certaines de ces pièces vous serviront pour assembler les 2 autres prochaines figures. C'est bien marqué ici, il ne faut pas le jeter, on a déjà le tour dans le passé, mettre de côté. Les règles de faction, les règles de l'Atletus Mechanicus, avec vraiment des trucs spécifiques pour eux. Donc on a eu le technoprêtre qu'on a eu dans le passé, et ici le véhicule qu'on a eu. Sauf ici, j'ai pas poussé, il était tellement, il s'est jeté tout seul. Il était tellement là, sur YouTube. Je sais pas, on n'a pas vu, il était hors cadre. Ah, raison plus pour que dès qu'il s'est suicidé tout seul. Il s'est auto-poussé. Destructeur catafron. Donc les fiches techniques, et ici, donc celui qu'on a eu, et il y en a un autre ici avec le graviton lourd qu'on aura par la suite. Donc c'est pas du tout le même équipement.
Le scénario, le tétrarque approche. Donc, le tétrarque, c'est le chef des cons. Donc un tétrarque, 10 guerriers, 5 immortels contre le technoprêtre, 10 rangers et un destructeur. Donc là c'est uniquement l'armée de Mechanicus, c'est tout. Le numéro 33, donc de Shad. Et le 34, bah, l'autre élément en ruine du coup. Et là à voir, on aurait tout dans le même. Ah oui non, c'est le petit élément d'ici. Ouais. Ça, je pense. Tac, 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 tac. Ouais, oui, ouais, c'est ici. Si je regarde le numéro d'avant, c'est le même truc. Donc là, deux éléments en fait de terrain, mais c'est pas le même. J'arrive pas à voir. Non, c'est pas le même. Donc c'est une grappe pour le tout alors. Tu es ravi. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Enfin, voilà. Donc voilà. Le numéro 32. Et je sais plus où j'ai foutu mes derniers vues de Warf. Non, parce qu'en fait, il y a un truc marrant, c'est que le dessin qu'on voit là, Oui. c'est un des vues de Warf qui est sorti il n'y a pas longtemps. La couverture, la même couverture. Je sais plus s'ils sont là-bas ou dans leur chambre ou rangés là. Tellement le bordel, je sais plus quoi. Si j'ai le temps de faire une photo à la fin, je chercherai et puis mettre une photo. Donc voilà pour le numéro 32. Et on se dit à la prochaine pour le futur numéro. Allez, salut, prenez soin de vous.